Bienvenue à Adoration Puisanne, un lieu sacré où la foi prend vie, l'espérance est renouvelée et la présence de Dieu devient réelle dans votre quotidien. Dans le message d'aujourd'hui, nous explorons en profondeur les vérités puissantes du psaume chapitre 27, découvrant Dieu comme notre lumière, notre salut, notre protecteur et notre source de courage toujours présente. Ensemble, nous allons méditer, prier et recevoir une force divine à travers les promesses des Écritures. Si vous cherchez la paix, la clarté, la guérison ou un contact puissant avec Dieu, vous êtes au bon endroit. Restez avec nous du début à la fin. Ouvrez votre cœur et permettez à l'Esprit Saint de vous servir d'une manière transformatrice. Le psaume chapitre 27 se dresse devant nous comme un phare dans les temps d'obscurité, un guide inébranlable sur le chemin de la vie. Laissez-moi vous demander ceci. Dans quel domaine de votre vie attendez-vous actuellement le Seigneur? Comment pouvez-vous embrasser cette attente avec courage et confiance en son timing parfait? Aujourd'hui, alors que nous réfléchissons à ces questions et méditons sur les versets du psaume chapitre 27, nous, de Daily Jesus Devotional, vous exhortons à poursuivre votre cheminement de foi ancré dans la sagesse profonde et l'amour inébranlable de notre Père Céleste. Je vais aussi faire une prière puissante avec vous au nom puissant de Jésus. Alors regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Que ce message soit un moment de connexion divine alors que nous unissons nos cœurs, cherchant la lumière, le salut et la force de Dieu dans nos vies. Maintenant, examinons les versets du psaume chapitre 27. Le verset 1 dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est la force de ma vie, de qui aurais-je frayeur? » Ces paroles nous rappellent que lorsque nous plaçons notre confiance en le Tout-Puissant, la peur s'évanouit comme la brume matinale devant le soleil levant. Dans ce verset, la vérité profonde nous est révélée. Le Seigneur est notre source de lumière et de salut. Tout comme le soleil dissipe les ténèbres de la nuit, le Seigneur apporte la lumière dans les recoins les plus sombres de nos vies. Dans sa lumière, nous trouvons la clarté et un but. Nous n'avons pas à craindre les incertitudes qui nous entourent, car le Seigneur est notre forteresse, notre refuge dans les moments de difficulté. Lorsque le psalmiste déclare « L'Éternel est ma lumière et mon salut », c'est aussi une affirmation d'une foi inébranlable. C'est une déclaration que le Créateur des cieux et de la terre n'est pas seulement la lumière qui guide notre chemin, mais aussi la source de notre secours et de notre délivrance. Dans un monde où la peur cherche souvent à nous submerger, ce verset nous rappelle avec puissance que nous avons un refuge, une forteresse et une lumière qui bannit toutes les ténèbres. Le verset va plus loin en demandant « De qui aurais-je peur? De qui aurais-je frayeur ?» Ces questions résonnent à travers les âges, nous invitant à considérer la racine de nos peurs face aux épreuves et tribulations de la vie. Il est facile de succomber à la peur, d'avoir peur de l'inconnu, de l'échec, du rejet. Mais la question du psalmiste redirige notre attention. Si le Seigneur est notre lumière et notre salut, alors les peurs qui autrefois nous accablaient commencent à diminuer. Car en la présence de Dieu, il n'y a pas de place pour la peur. C'est une invitation à jeter les chaînes de l'anxiété et à embrasser la vérité libératrice que nous sommes sous l'aile protectrice du Tout-Puissant. Considérez ce verset comme une bouée de sauvetage, mes amis. Une que vous pouvez saisir dans les moments de doute et d'incertitude.
Il vous appelle à faire confiance à l'amour et à la puissance inébranlable du Seigneur. Ainsi, face à l'adversité, souvenez-vous de ces paroles. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est la force de ma vie. De qui aurais-je frayeur? Ensuite, le verset 2 nous dit, quand les méchants, mes adversaires et mes ennemis se sont avancés contre moi pour dévorer ma chair, ce sont eux qui ont chancelé et sont tombés. Ici, nous trouvons l'assurance que la protection de Dieu nous entoure. Les ennemis du psalmiste ont été confondus dans leurs intentions malveillantes, trébuchant et tombant devant la force juste du Seigneur. L'imagerie dépeinte par ce verset est celle d'une guerre à la fois physique et spirituelle. Elle parle des menaces et des défis très réels que nous pouvons rencontrer dans nos vies. Les forces malveillantes qui cherchent à nous nuire, qu'elles se manifestent sous forme d'individus, de circonstances ou même de luttes internes, sont confrontées à une résistance divine. Imaginez, mes amis, une puissante armée prête au combat. Mais alors qu'elle avance contre vous, elle trébuche et tombe, ses plans sont contrecarrés. C'est l'intervention miraculeuse du Seigneur en votre faveur. C'est un rappel que les batailles que nous menons ne sont pas les nôtres seuls. Lorsque nous sommes alignés avec le Seigneur, lorsque notre confiance est fermement placée en lui, il se tient comme notre protecteur et défenseur. La beauté de ce verset réside dans sa pertinence intemporelle et son applicabilité à tous. Peu importe qui sont vos adversaires ou la forme qu'ils prennent, si Dieu est pour vous, personne ne peut se tenir contre vous. Le trébuchement et la chute des méchants symbolisent la défaite du mal. Le triomphe de la justice et l'assurance que la justice de Dieu prévaut. Ce verset nous enseigne que notre confiance face à l'adversité n'est pas enracinée dans notre propre force ou nos capacités, mais dans le pouvoir inébranlable de notre Père céleste. Mes amis, il nous appelle à nous réfugier dans la connaissance que les batailles que nous affrontons, qu'elles soient externes ou internes, ne sont pas les nôtres à mener seuls. Le Seigneur est notre défenseur et en lui, nous trouvons la force de tenir bon. Jetons maintenant un coup d'œil aux versets 3 et 4 du psaume chapitre 27. Si une armée campe contre moi, mon cœur ne craindra rien. Si la guerre s'élève contre moi, je conserverai ma confiance. Une chose que j'ai demandé à l'Éternel et que je désire ardemment, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Ces versets nous encouragent à chercher la présence de Dieu avant toute chose, car en sa présence, nous trouvons le courage et la clarté. L'imagerie présentée dans ces versets est celle du conflit et du tumulte. C'est le portrait d'une situation où les chances semblent insurmontables, où les ennemis sont aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Pourtant, la réponse du psalmiste est une foi et une confiance inébranlables. Il déclare « Mon cœur ne craindra rien ». C'est une déclaration de défi contre l'emprise paralysante de la peur. Imaginez un instant le chaos d'un champ de bataille, le tonnerre des tambours de guerre et le campement d'armées opposées. Au milieu d'un tel tumulte, le psalmiste se tient résolu, son cœur inébranlable. Pourquoi? Parce que sa confiance n'est pas en ses propres capacités ou dans l'issue de la bataille, mais en la seule chose qu'il désire par-dessus tout, la présence du Seigneur. L'expression « une chose que j'ai demandé à l'Éternel » porte un poids profond. Elle parle de la concentration singulière du cœur du psalmiste.
Au milieu du tumulte et de l'incertitude, il ne cherche pas la victoire au combat, ni les richesses ou la gloire, mais la présence même de Dieu. C'est un rappel que lorsque nos cœurs sont ancrés dans le Seigneur, lorsque notre désir le plus profond est d'habiter dans sa maison, nous trouvons une source de force et de courage qui transcende le chaos du monde. La maison de l'Éternel mentionnée dans ce verset représente plus qu'un lieu de demeure physique. Elle symbolise la communion avec Dieu, un lieu de culte, de prière et de recherche de sa face. En sa présence, nous trouvons non seulement un refuge, mais aussi les réponses aux questions les plus profondes de la vie. Alors que nous méditons sur ces versets, mes amis, considérons les batailles que nous menons dans nos propres vies. Elles ne sont peut-être pas livrées sur un champ de bataille physique, mais ce sont néanmoins des batailles. Batailles contre le doute, contre le désespoir, contre des forces opposées au travail, ou dans votre mariage, ou vos relations. Parfois, il peut aussi s'agir de batailles contre d'autres épreuves de la vie. Dans ces batailles, puissions-nous adopter la confiance inébranlable du psalmiste et son désir de la présence du Seigneur, car c'est en lui que nous trouvons la force de tenir bon et la clarté pour relever les défis de la vie. Maintenant, les versets 5 et 6 nous disent « Car au jour de l'adversité, il me cachera dans son pavillon, il me tiendra secret dans le lieu caché de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher, et maintenant, ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Je sacrifierai dans sa tente des sacrifices de cris de joie. Je chanterai, oui, je chanterai des louanges à l'Éternel. » Ici, il nous est rappelé que Dieu est notre refuge, notre lieu de sécurité, et qu'en sa présence, nous trouvons la force de nous élever au-dessus de nos circonstances. L'imagerie dépeinte par ces versets est celle de la protection et de l'élévation divine. Elle parle de l'assurance qu'en temps de difficulté, le Seigneur est notre abri, notre lieu de sécurité. Il me cachera dans son pavillon, proclame le psalmiste, tout comme un pavillon offre un refuge contre les éléments, le Seigneur offre un refuge contre les tempêtes de la vie. Imaginez, mes amis, être au milieu d'une tempête avec les vents hurlants et les vagues qui s'écrasent tout autour, mais au milieu de ce chaos, vous vous retrouvez dans un sanctuaire caché, un lieu secret de sécurité. C'est l'image que le psalmiste présente, nous rappelant que dans les tempêtes les plus féroces, le Seigneur est notre refuge et notre fondation solide. En temps de difficulté, il est naturel de se sentir dépassé, d'être entouré de défis qui menacent de nous engloutir. Pourtant, les paroles du psalmiste offrent une perspective différente. Il déclare « Et maintenant, ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. » Au beau milieu de l'adversité, il envisage un relèvement de sa tête, un symbole de triomphe et d'exaltation. Ce verset porte un profond message d'espoir. Il nous enseigne qu'en la présence du Seigneur, nous trouvons non seulement un refuge, mais aussi la force de nous élever au-dessus de nos circonstances. C'est un message de victoire face à l'adversité. La réponse du psalmiste à cette protection divine est une de joie et de louange. Je sacrifierai dans sa tente des sacrifices de cris de joie. Je chanterai, oui, je chanterai des louanges à l'Éternel. Souvenez-vous de ceci. Dans l'abri du Seigneur, nos cœurs sont transformés de la peur à la joie, du désespoir à la louange. Considérez, mes amis, les tempêtes qui ont fait rage dans votre propre vie. Réfléchissez aux défis qui ont menacé de vous submerger. Dans ces moments, puissiez-vous trouver du réconfort dans la promesse de ces versets. Que le Seigneur est votre refuge,
votre lieu de sécurité et qu'en sa présence, vous avez la force de vous élever au-dessus des tempêtes et d'offrir des sacrifices de joie et de louange. Considérons l'histoire de l'ânesse de Balaam, trouvée dans le livre des Nombres, chapitre 22, versets 21 à 35. Balaam, un prophète, était en chemin, ce qui déplut au Seigneur. Un ange se tint sur son chemin, l'épée dégainée. L'ânesse de Balaam vit l'ange et refusa d'avancer, parlant même à Balaam. Cet événement étonnant nous rappelle que Dieu peut utiliser les moyens les plus inattendus pour nous protéger et nous guider lorsque nous nous trouvons sur le mauvais chemin. Dans cette histoire, l'ânesse, une créature modeste et souvent négligée, devient un instrument de révélation divine. Dieu a utilisé l'ânesse pour empêcher Balaam de tomber dans une désobéissance plus profonde. Cela nous rappelle que Dieu peut intervenir dans nos vies par les circonstances et les individus les plus inattendus. Lorsque nous faisons confiance à la direction du Seigneur, il peut utiliser même l'ordinaire pour transmettre des messages extraordinaires de sa volonté. Considérez, mes amis, l'ânesse dans cette histoire comme un symbole de la volonté de Dieu d'utiliser l'inattendu pour nous guider et nous protéger. Tout comme l'ânesse a parlé à Balaam, Dieu peut utiliser des messagers et des circonstances improbables dans nos vies pour rediriger notre chemin et nous empêcher de tomber dans le mal. C'est un témoignage de l'engagement inébranlable de Dieu envers notre bien-être et de ses manières créatives de s'assurer que nous restons sur le bon chemin. Réfléchissez à votre propre parcours de vie, mes amis. Y a-t-il eu des moments où vous avez rencontré une direction ou une protection inattendue? Y a-t-il eu des moments où Dieu a utilisé ce qui semblait ordinaire pour révéler son plan extraordinaire pour votre vie? L'histoire de l'ânesse de Balaam nous rappelle que la direction de Dieu n'est pas limitée par nos attentes. Il peut et utilisera tous les moyens nécessaires pour nous garder sur le chemin de la justice et de la protection. Notre Dieu est fidèle. Regardons les versets 7 et 8. Écoute, Éternel, ma voix qui t'appelle. Aie pitié de moi et réponds-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ces versets nous rappellent la puissance de la prière, la ligne de communication ouverte que nous avons avec notre Père céleste. Lorsque nous cherchons sa face avec sincérité, il répond par sa présence aimante. Dans ces versets, nous assistons au cri sincère du psalmiste au Seigneur. C'est un cri de désespoir, une supplication pour la miséricorde et un appel à l'intervention divine. Il nous est rappelé que dans nos moments de besoin, nous aussi pouvons crier à Dieu, sachant qu'il entend nos voix. Le message profond ici réside dans la réponse du cœur du psalmiste à l'appel de Dieu à chercher sa face. Dans notre quête de la présence de Dieu, nous découvrons un désir réciproque dans le cœur de Dieu. Lorsque nous disons « Ta face, Seigneur, je la chercherai », nous nous alignons avec son dessein divin. C'est un bel échange d'amour et de désir nous rapprochant de notre Créateur. Mes amis, considérez l'acte de crier à Dieu. C'est une expression profondément humaine de notre besoin d'intervention divine en temps de difficulté, dans la plupart des moments de doute et pendant les chapitres les plus difficiles de nos vies. Nous avons le privilège d'élever nos voix vers le Créateur de l'univers. Le cri du psalmiste nous rappelle que Dieu non seulement entend, mais répond aussi avec miséricorde et amour. La déclaration du psalmiste, « Quand tu as dit « Cherchez ma face », mon cœur t'a dit « Ta face, Seigneur, je la chercherai », parle de la nature intime de notre relation avec Dieu.
C'est une conversation entre l'âme et le divin, une reconnaissance du profond désir en nous d'être en présence de Dieu. Dans ces mots, nous trouvons une invitation à nous approcher de Dieu avec sincérité et confiance, sachant qu'il attend avec impatience nos cœurs qui le cherchent. Alors que vous méditez sur ces versets, mes amis, considérez le rôle de la prière dans votre propre vie. Y a-t-il eu des moments où vous avez crié à Dieu et en réponse vous avez ressenti sa miséricorde et sa présence? Avez-vous expérimenté le pouvoir transformateur de chercher sa face? Bienvenue à Seigneur Erlin Mark Salvation, un espace sacré où la foi est fortifiée, l'espérance est renouvelée et les cœurs sont attirés plus près de Dieu. Ici, nous méditons sur les vérités puissantes des Écritures, comme le psaume chapitre 27, et découvrons la lumière, le salut et la force que seul le Seigneur peut procurer. Chaque message est une invitation divine à faire confiance au timing parfait de Dieu, à rester ferme dans sa protection et à expérimenter la paix qui surpasse toute compréhension. Par des prières sincères, des réflexions bibliques et des moments de connexion spirituelle, notre mission est de vous guider plus près de Jésus-Christ, la véritable source de courage, de guérison et de salut. Alors préparez votre cœur, restez jusqu'à la fin et laissez Dieu vous parler d'une manière puissante. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager afin que ces messages d'espoir et de foi puissent atteindre plus de vies à travers le monde. En alignant votre cœur avec son dessein divin, que ces versets servent de rappel que la prière n'est pas seulement un exercice de mots, mais une communion sacrée avec celui qui désire s'approcher de vous. Les versets 9 et 10 du psaume chapitre 27 se lisent. Ne me cache point ta face, ne repousse pas ton serviteur avec colère. Tu as été mon secours, ne me délaisse pas, ne m'abandonne pas, ô Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Dans ces versets, nous voyons la supplication du psalmiste pour la présence et la fidélité éternelle de Dieu. Les mots « ne me cache point ta face » sont un cri sincère, une supplication pour une communion continue avec le divin. C'est une reconnaissance qu'en la présence de Dieu, il y a de l'aide, du salut et un amour indéfectible. Le psalmiste implore « Tu as été mon secours, ne me délaisse pas, ne m'abandonne pas ». Cet appel fait écho à la vérité profonde, trouvée tout au long des Écritures. Dieu est une présence constante et inébranlable dans nos vies. Considérez l'image d'un parent aimant toujours présent pour protéger, pourvoir et guider. Le psalmiste compare le Seigneur à un gardien fidèle qui n'abandonne jamais ses enfants. Même lorsque les relations terrestres faiblissent ou échouent, le soin du Seigneur demeure inébranlable. Les paroles du psalmiste nous rappellent que notre Père céleste est une source de réconfort et de sécurité sans fin. Face à l'abandon ou au rejet, nous pouvons trouver du réconfort dans l'assurance que Dieu ne nous abandonnera jamais. Son amour transcende l'amour même des relations humaines les plus dévouées. Mes amis, réfléchissez à votre propre vie. Vous êtes-vous déjà senti abandonné ou seul? Avez-vous expérimenté des moments où le soutien terrestre semblait insuffisant? Ces versets vous invitent à vous tourner vers le Seigneur, celui qui prendra toujours soin de vous. Dans la présence inébranlable de Dieu, il y a de l'espoir, il y a la guérison, et il y a un amour qui surpasse toute compréhension. Passons maintenant au verset 11. Enseigne-moi ta voie, ô Éternel. Conduis-moi dans un sentier uni à cause de mes ennemis.
Ce verset est une prière pour la direction divine, une reconnaissance qu'en la voix du Seigneur, il y a la sécurité et la sagesse. La supplication du psalmiste, enseigne-moi ta voie, ô Éternel, est une reconnaissance du besoin de direction et d'instruction. C'est une admission que par nous-mêmes, nous pouvons trébucher et faiblir. Pourtant, la voix du Seigneur, il y a la clarté et un but. Imaginez marcher sur un chemin périlleux avec des adversaires qui se cachent dans l'ombre. Dans de telles circonstances, nous aspirons à un guide qui connaît le terrain, qui peut nous mener en toute sécurité à notre destination. Le Seigneur, dans son infinie sagesse, est le guide parfait. Sa voix est le sentier uni qui navigue à travers les obstacles et les dangers de la vie. Ce verset porte un puissant message de confiance. Le psalmiste confie son voyage au Seigneur, confiant que la direction divine le mènera en toute sécurité à travers les défis posés par ses ennemis. C'est un rappel que lorsque nous permettons à Dieu de nous guider, même face à l'opposition, nous pouvons marcher avec confiance, sachant que sa voie est sûre et sécurisée. Mes amis, considérez les défis et les adversaires dans votre propre vie. Y a-t-il des obstacles qui semblent insurmontables? Y a-t-il des ennemis et des opposants, qu'ils soient externes ou internes, qui cherchent à entraver votre progression? Dans ce verset, trouvez l'encouragement à abandonner votre chemin au Seigneur, à inviter sa direction dans votre voyage, car dans sa voie, il n'y a pas seulement la sécurité, mais aussi l'assurance que vous atteindrez votre destination, sans être découragé par les obstacles qui se dressent devant vous. Ensuite, nous avons les versets 12 et 13, qui disent « Ne me livre pas au désir de mes adversaires, car de faux témoins se sont levés contre moi, respirant la violence. » Oh, si je n'avais eu la conviction de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, ces versets abordent la supplication du psalmiste pour la délivrance de ses adversaires et sa foi inébranlable en la bonté de Dieu. Le cri du psalmiste « Ne me livre pas au désir de mes adversaires » est une supplication pour une protection divine face aux fausses accusations et à la violence. C'est une reconnaissance que le monde peut être un lieu de cruauté et d'injustice, où les innocents sont parfois injustement accusés. Pourtant, la confiance du psalmiste en Dieu reste inébranlable. Mes amis, considérez le poids des fausses accusations. Le psalmiste reconnaît la menace très réelle posée par ceux qui respirent la violence. Dans un monde rempli d'injustice, il est facile de perdre courage, de désespérer face à l'adversité. Mais l'espoir du psalmiste est ancré dans quelque chose de plus profond, une croyance en la bonté du Seigneur. Oh, si je n'avais eu la conviction de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Ces paroles sont un témoignage de foi inébranlable. Elles affirment que malgré les défis et les injustices du monde, il y a une bonté profonde et durable en le Seigneur. C'est une bonté qui peut être expérimentée ici et maintenant au milieu des épreuves de la vie. Ces versets nous invitent à réfléchir à nos propres expériences d'adversité et de fausses accusations. Vous êtes-vous déjà senti traité injustement ou faussement accusé? Avez-vous été confronté à des situations où il semblait que le monde était contre vous? Dans ces moments, trouvez du réconfort dans la déclaration du psalmiste que même face à l'adversité, il croyait en la bonté du Seigneur. Mes amis, c'est une croyance qui nous soutient, qui nous porte à travers les moments les plus sombres
et qui nous rappelle que la bonté de Dieu brille même sur la terre des vivants. Et le verset 14 nous dit, « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Ce dernier verset sert d'appel retentissant à la patience, au courage et à la confiance dans le timing du Seigneur. L'instruction du psalmiste « Espère en l'Éternel » est un rappel que les plans de Dieu se déroulent selon son timing parfait, pas le nôtre. C'est une reconnaissance que l'attente peut être difficile, testant souvent notre patience et notre résolution. Pourtant, dans l'attente, il y a une opportunité de croissance et d'approfondissement de la foi. Considérez l'image de l'attente, mes amis. Elle évoque souvent un sentiment d'anticipation et de désir. Dans notre monde trépidant, l'attente peut être perçue comme un obstacle, un inconvénient, mais le psalmiste nous encourage à considérer l'attente comme un acte de foi. C'est un acte de confiance en celui qui connaît le moment parfait pour que ses desseins s'accomplissent. Notez l'appel du psalmiste à être de bon courage. C'est un rappel que l'attente n'est pas passive. Elle exige un cœur courageux, un cœur qui reste inébranlable face à l'incertitude. Attendre le Seigneur est un acte de foi qui démontre notre confiance en sa sagesse et sa souveraineté. Alors que nous méditons sur ce verset, mes amis, considérons les domaines de notre vie où nous attendons. Attendre des réponses, attendre des percées, attendre la guérison. Dans l'attente, puissions-nous puiser le courage qui vient de savoir que le Seigneur est avec nous. Il fortifie nos cœurs, soutient notre foi et nous rappelle que son timing est toujours parfait. Mes chers amis, nous avons exploré les assurances de la lumière et du salut de Dieu. Sa protection face aux adversaires. Le pouvoir transformateur de chercher sa face, l'abri trouvé en sa présence et l'amour inébranlable qui ne nous abandonne jamais. Dans le psaume chapitre 27, le psalmiste nous rappelle de chercher la direction de Dieu, de placer notre confiance en la bonté de Dieu au milieu de l'adversité et d'exercer patience et courage en attendant le Seigneur. À travers tout cela, le message est clair de notre Daily Jesus Devotional aujourd'hui. Lorsque nous ancrons nos vies dans le Seigneur, lorsque nous cherchons sa face par-dessus tout, nous trouverons la force, le courage et une espérance inébranlable. Maintenant, à tous ceux qui m'écoutent, allons au Seigneur en prière. Je veux que vous fassiez cette prière avec moi afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu bienveillant et miséricordieux. Père céleste, Dieu tout-puissant, toi qui vis et règnes pour toujours. Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ô Seigneur, que ton nom est majestueux sur toute la terre. Tu es la source de ma force et de ma provision, mon refuge dans les moments de difficulté, et j'élève ma voix pour te louer. Seigneur, je suis reconnaissant pour ta bonté et ta fidélité dans ma vie et dans la vie des autres. Je te remercie, Seigneur, d'être ma source constante de force et de direction. Je viens humblement devant toi, reconnaissant mes manquements et mes transgressions. S'il te plaît, pardonne-moi, cher Seigneur, pour toute pensée, parole ou action qui n'ont pas été à la hauteur de ta gloire. Comme tu m'as montré ta miséricorde et ta grâce, je pardonne aussi à ceux qui m'ont peu être fait du tort. Au nom de Jésus, je me libère de toute amertume ou ressentiment et je choisis de marcher dans l'amour et le pardon. Au nom puissant de Jésus, je déclare la victoire sur la peur et le doute. Ô Seigneur, tu es ma lumière et mon salut.
Qui ou quoi craindrais-je? Je déclare que la peur n'a pas sa place dans ma vie. Je réprimande toute anxiété, inquiétude ou incertitude qui tente de s'emparer de mon cœur, et je place ma confiance en ton amour et ta protection inébranlable. Seigneur, je demande un accroissement de foi, de sagesse et de compréhension alors que je cherche ta face. Enseigne-moi tes voies et conduis-moi sur un chemin clair. Guide mes pas, cher Seigneur, et prépare une table devant moi en présence de mes ennemis. Je déclare que je suis plus qu'un conquérant par Jésus-Christ et qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Père miséricordieux, je te présente mes proches. Que ceux qui ne connaissent pas encore ta grâce et ton amour s'approchent de toi. Qu'ils viennent expérimenter le pouvoir transformateur de ta présence. Seigneur, je demande ta protection divine sur moi et mes proches. Entoure-nous de tes anges, Seigneur, et garde-nous de tout mal et de tout danger. Protège-nous des ruses de l'ennemi, et que ta lumière brille de tout son éclat dans nos vies. Seigneur, que ta touche de guérison apporte réconfort, paix et plénitude à nos corps, nos âmes et nos esprits. Par l'autorité et la grâce de Jésus-Christ, je prononce la guérison et la restauration dans chaque domaine de nos vies. Alors que je prononce cette prière avec toutes les personnes qui écoutent, Seigneur, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'humilie devant toi en ce moment. Je prie pour que les aperçus et les révélations du psaume chapitre 27 prennent racine dans nos vies. Puissions-nous marcher dans une foi inébranlable, cherchant ta face par-dessus tout et trouvant force, courage et espérance en ta présence. Père, alors que nous nous présentons devant toi, unis dans la foi, nous prions pour la guérison du corps et de l'âme pour ceux d'entre nous qui ont besoin de ta touche divine et guérissante. Seigneur, nous demandons ta protection pour nous entourer, nous protégeant de tous les plans de l'ennemi. Nous déclarons la victoire sur nos vies alors que nous marchons dans le triomphe de ton amour et de ton dessein unis en Christ. Père aimant, tu l'as déjà fait et nous sommes reconnaissants pour les grands témoignages que nous sommes sur le point de recevoir. Seigneur, nous te donnons tout l'honneur, la gloire et la louange. Merci Seigneur d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je prie. Amen. Merci de vous être joints à nous aujourd'hui sur Adoration Puissante. Que les paroles du psaume chapitre 27 continuent de fortifier votre esprit et de vous rappeler que Dieu est votre refuge, votre guide et votre fondation inébranlable. En allant de l'avant, emportez cette vérité avec vous. Le Seigneur est votre lumière et votre salut. Il n'y a rien à craindre. Si ce message vous a béni, assurez-vous d'aimer, de partager et de vous abonner, afin que plus de cœurs à travers le monde puissent expérimenter la paix, la protection et la puissance de Dieu. Que la faveur de Dieu vous entoure, que sa présence vous guide et que ses bénédictions débordent dans votre vie. Jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau, restez encouragés, restez dans la prière et restez sous la puissante grâce de Dieu.